Bonjour. Comme vous le savez probablement déjà, via vos représentantes locales ou via les médias, la FIC a quitté la table de négociation mercredi soir dernier. À cette table où sont négociées les conditions de travail des 58 000 professionnels de la FIC, le gouvernement du Québec nous demandait d'accepter l'inacceptable. Accepter l'inacceptable voulait dire que, comme préalable à la poursuite des négociations, on était obligé d'accepter ce qui avait été négocié par d'autres organisations syndicales. Vous comprendrez que la Fédération ne pouvait accéder à cette demande. Exiger d'accepter l'entente conclue avec d'autres organisations syndicales, ça équivalait à nous imposer un décret déguisé. Le gouvernement nous enlève ainsi le droit de négocier. Accepter l'inacceptable voulait dire également que de cautionner des reculs dans nos conditions de travail, il était donc impensable pour nous de continuer. C'est trop cher payé pour les professionnels en soins de la FIC, trop cher payé également pour la population québécoise qui ne pourrait plus recevoir des soins de qualité dans un système public de santé. L'offre du gouvernement déposée à la table de négociation mercredi soir dernier reprenait essentiellement l'offre qu'il avait déposée et qui avait été rejetée unanimement par les délégués le 15 juin dernier. Ça fait des mois que nous martelons au gouvernement que si nous ne maintenons pas des conditions de travail acceptables et qui vont changer notre vie au quotidien, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes, c'est tout le réseau de santé publique québécois qui s'écroulera. Non seulement le gouvernement ne veut pas mettre en place des solutions pour améliorer les conditions de travail des professionnels en soins, mais il ose l'impensable en offrant des reculs à ces mêmes conditions de travail déjà insoutenables. Les conséquences des offres du gouvernement sont claires et limpides. Par ces offres, le gouvernement dit donc à l'ensemble des professionnels en soins: vous allez continuer à faire du temps supplémentaire plusieurs fois par semaine, vous allez continuer le temps supplémentaire obligatoire, vous allez continuer de côtoyer des professionnels issus des entreprises privées d'agences, vous allez continuer à occuper des emplois à statut précaire, vous allez continuer à vous épuiser physiquement et mentalement. En résumé, le gouvernement veut continuer à pouvoir presser le citron afin que les professionnels en soins donnent encore plus, et ce, comme bon lui semble. En fait, il veut la mainmise sur votre vie. Si la Fédération acceptait ce que le gouvernement du Québec avait déposé à la table de négociation, cela voulait dire que dans quelques années, il n'y aurait plus beaucoup de professionnels en soins pour dispenser des soins de santé. Et sans professionnels en nombre suffisant, le système de santé public québécois passera à l'histoire et ce sera chose du passé. Nous devons donc continuer la lutte au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. La mobilisation des 58 000 membres de la FIC doit se poursuivre. Il est important de poursuivre notre plan d'action. Par ailleurs, je vous invite à le faire, s'il n'est déjà fait, à signer la pétition en ligne mise par la Fédération depuis le 22 juin sur appuyonslafic.qc.ca. Je vous invite aussi à solliciter votre entourage à faire de même. Le combat que nous menons actuellement est un enjeu collectif. C'est la survie de notre système public de santé qui est menacée. Cette survie passe indéniablement par l'amélioration des conditions de travail des professionnels en soins qui y travaillent. Ce gouvernement si intransigeant à notre égard devra entendre raison et entendre le message que la population québécoise lui dit, population québécoise dont font partie les 58 000 membres de la FIC. En terminant, je vous souhaite, pour celles qui le pourront, de belles vacances estivales. Profitez-en pour refaire le plein d'énergie et être auprès de ceux que vous aimez, parce que je sais trop bien qu'au cours de l'année, vous ne pouvez le faire comme vous voudriez pouvoir le faire. Un bel été à toutes.